100% Bénin, mesdames, messieurs, merci de prendre une fois encore le rendez-vous entre Patrice Talon et son mentor d'hier, Nicéphore Soglo. Le temps de la lune de miel a vécu. Et c'est peu dire, chaque jour semble éloigner davantage les deux hommes plutôt que de les rapprocher. L'euphorie de la période électorale, le vibrant appel au vote du fils du terroir ne sont désormais plus que de vieux souvenirs. La faveur s'est estompée net au lendemain de l'investiture du poulain devenu président. Les déboires successifs du maire de la ville de Cotonou, fils du président maire évincé de son fauteuil, n'auront pas aidé à réchauffer les relations, pas plus que la crise ayant fait voler en éclats le parti du renouveau démocratique, la RB, le parti de la renaissance du Bénin, la RB. Les alliés d'hier devenus pratiquement comme chien et chat, c'est à raison, notent certains analystes, la déclaration à l'allure d'un réquisitoire de l'ancien homme d'État béninois, Nicéphore Soglo. Je ne savais pas que le petit a l'air me honnie. Fin de citation, lance-t-il à l'endroit du chef de l'État à l'épreuve de l'exercice du pouvoir. Gouvernance talon vue par Nicéphore Soglo, une démarche républicaine ou opportuniste. Tel est le thème, mesdames, messieurs, au menu de votre émission débat 100% Bénin du jour. Avant d'aller à la découverte de nos invités, le point de l'actualité vu par les journaux dans la parution du jour. Vous n'imaginez pas, il est de retour, oui, quand on vient maintenant, c'est son nom, c'est lui qui a parcouru pour nous la une des journaux. Quand on vient maintenant, bonjour. Bonjour Joël Tonti. Merci de nous réunir avec la pleine forme. Merci, et on a grâce à Dieu aussi. Et comment elle se présente ce matin, la une, avec vous? Plus ou moins riche en informations, mais pauvre en quantité. Pauvre en quantité. Et on ira plus très rapidement pour découvrir la substance. Merci donc Joël Tonti. On démarre avec le quotidien Actu Express qui vient donc en grand titre hécatombe économique sous le régime du Bénin révélé. SOS, le Bénin enquête désespérée d'investisseurs, urgence d'assurance juridique et sécuritaire pour les financiers et autres banquiers, puis gestion chaotique du Bénin sous talon. Les sincères vérités du président Nicéphore Dieudonné Soglo, quotidien Matin Libre, audit des états financiers du port autonome de Cotonou, plus de 500 millions d'écarts non justifiés. Voici donc le rapport des commissaires aux comptes. C'est bien sûr dans les colonnes du journal Matin Libre. Budget de l'État exercice 2018, je l'ai dit. La députée de la majorité présidentielle chez le ministre des Finances, Romuald Wadani. L'Afrique en marche, étude du budget exercice 2018. Wadani a pris note des amendements de la commission budgétaire et puis harcèlement du PDG de Common SA. Eh bien, Nicéphore Soglo donne raison à Sébastien Adjavon. La preuve que la rupture est une machine ingrate. En 2016, constate le journal, Adjavon Sébastien Germain n'a pas fait de recours pour être deuxième afin de préserver la paix. Puis arrêté préfectoral, Toboula interdit les véhicules voilés. La nouvelle tribune Bénin, la relance économique, otage des humeurs politiques de talent et puis sortie médiatique de l'ancien président de la République. Et si on cernait la pertinence du discours de Soglo, humeur de temps, ce tintamarre qui empêche d'écouter Hercule. La dépêche, report s'inédié de l'élection du nouveau maire de Cotonou qui finalement va remporter donc le match, s'interroge le journal La Dépêche et puis quotidien point média Joël Tondi. C'est d'ailleurs avec ce quotidien que nous allons donc finir. Volet de bois vert contre Nicéphore Dieudonné Soglo. Pourtant, il dit vrai et que les hypocrites battent donc les pattes. Alors, après environ 2 ans de gestion, plus de promesses que de réalisations, constate le point média, la fondation ASG fait bien mieux que ce que le peuple béninois constate en 2 ans de gouvernance, constate point média. Joël Tonji. Merci. Kodovi. Maintenant, le sujet est revenu une fois encore au devant de la scène, la sortie du président maire Nicéphore Dieudonné Soglo. Chacun y allait de son
commentaires à faire après ce qui est considéré comme des tirs croisés contre l'homme. Il y a des journaux, avec ce que je constate là, qui sont revenus à la charge, et entre autres titres, et pourtant, il a raison. Bon, peut-être il a dit vrai. C'est ce que Point Média s'est exclamé à sa une ici. Voler de bois vert contre Nicéphore Soglo. Vous n'êtes pas sans le savoir, le lynchage médiatique dont l'homme a été victime au lendemain donc, de sa sortie médiatique mardi dernier. Pourtant, le patriarche n'a pas manqué de souligner les grands enjeux politiques à l'heure aujourd'hui en cours donc, en République du Bénin. Il a peint, donc pas forcément en noir, la gestion du président Patrice Talon, qu'il croit bien connaître, et il a indexé également des mains invisibles qui sont derrière tout ce qui se passe, parce que lui il ne responsabilise pas le président de la République pour tout ce qui se passe de mal dans la République. Il constate simplement qu'autour du chef de l'État, il y a des hommes qui ne disent pas la vérité, ou du moins qui ne lui conseillent pas les bonnes actions, et il appelle tout le monde à l'union et à l'unité, parce que sans ça, le Bénin ne restera jamais indivisible. Et donc, c'est pour éviter le pire que celui qui aujourd'hui est considéré comme un détracteur du système en place apporte donc sa contribution à l'édification. Et il a dit, la jarre trouée de Guézou est en danger. Il faut que chacun apporte donc du sien pour que les trous soient bouchés. Et donc, si le patriarche n'est pas compris donc, dans ce sens, c'est à bon droit, puisque chacun a sa façon de lire également. Mais de toutes les façons, beaucoup de canards ont constaté que l'homme a dit plutôt la vérité. Merci, Kodjovi Ametonou. Les points de vue, les commentaires, prises de position restent toujours, comme on dit, subjectifs, à chacun son point de vue. Et dans un régime démocratique, c'est ce qui fait la vitalité démocratique. Mesdames, Messieurs, merci pour nous avoir suivis. Ce sera tout pour cette rubrique. On se retrouve demain. De prendre une fois encore le rendez-vous entre Patrice Talon et son mentor d'hier, Nicéphore Soglo. Le temps de la lune de miel a vécu, et c'est peu dire. Chaque jour semble éloigner davantage les deux hommes plutôt que de les rapprocher. L'euphorie de la période électorale, le vibrant appel au vote du fils du terroir ne sont désormais plus que de vieux souvenirs. La faveur s'est estompée net au lendemain de l'investiture du poulain devenu président. Les déboires successifs du maire de la ville de Cotonou, fils du président maire, évincé de son fauteuil, n'auront pas aidé à réchauffer les relations. Pas plus que la crise ayant fait voler en éclats le parti la Renaissance du Bénin, la RB, les alliés d'hier, devenus pratiquement comme chien et chat. C'est à raison, notent certains analystes, la déclaration à l'allure d'un réquisitoire de l'ancien homme d'État béninois, Nicéphore Soglo. Je ne savais pas que le petit allait me honner. Fin de citation. Lance-t-il à l'endroit du chef de l'État à l'épreuve de l'exercice du pouvoir. Gouvernance Talon vue par Nicéphore Soglo, une démarche républicaine ou opportuniste. Tel est, mesdames, messieurs, le thème au menu de votre émission débat 100% Bénin du jour. Deux invités déjà installés pour les sans-débat. Jules Léandre Kitty, homme de médias, il est chroniqueur politique. Jules Léandre Kitty, bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre pour cet instant débat. C'est moi. En face de vous, un confrère, à vous, Bédéric François Gongo, éditorialiste. Il est le promoteur du quotidien béninois d'information Actu Express. Bédéric François Gongo, bonjour. Joël, bonjour, amis téléspectateurs et téléspectatrices de SICA, bonjour. Ça fait un moment par ici. Oui, il faut savoir disparaître pour revenir en pleine forme. Et comme on le dit souvent chez nous, lorsque la panthère sort tout le temps, elle finit par devenir un chat. Ah oui, c'est vrai. Ça craignait des règles. Bédéric François Gongo, oui, c'est bien la griffe de l'homme. Le président d'honneur de la Renaissance du Bénin, grand soutien hier du chef de l'État, Patrice Talon, où l'homme est monté au créneau pour donner son point de vue sur ce qu'on pourrait appeler les derniers faits marquant l'actualité de ces 2 dernières années. Et le chef de l'État, l'ancien Nicéphore Dieudonné Soglo, pense que l'heure est grave.
L'heure est-elle vraiment grave où il s'agit de propos tenant compte de certain nombre de faits touchant directement à l'homme? En tout cas, la polémique va bon train par rapport à cette sortie. D'abord, l'opportunité ou non de cette sortie, qu'est-ce qu'on peut en dire? Je me retourne vers nos invités du jour. Jules Léandre Kitty, était-ce une sortie à faire? Oui, je pense, et ça je vous réponds frontalement, c'était une sortie à faire, mais à la différence du prisme sous lequel vous décidez de poser la question, est-ce que c'était une sortie opportune ou pas, la sortie était nécessaire, et je pense même qu'elle participe d'un calendrier bien élaboré. Parce que ça ne vous a pas échappé qu'il y a quelques mois, ou quelques semaines, quelques mois, le président Nicéphore Soglo avait été un peu comme blessé dans son amour propre. D'abord, les déboires de son fils Eliali Soglo, qu'il a installé pratiquement à la tête de la municipalité de Cotonou, et dont la maman à qui la maman a donné également la présidence de la Renaissance du Bénin, et donc Eliali Soglo qui a des problèmes aussi bien au niveau du parti qu'au niveau de la municipalité de Cotonou, en prison, pendant que Nicéphore Soglo est encore là. Ancien président, personnalité charismatique, avec les relations qu'il a eues avec Patrice Talon, avant que ce dernier ne devienne président de la République, avec le soutien qu'il a apporté à Patrice Talon pour devenir président. Alors tout cela, lorsque vous vivez ça, ça vous choque. Et pendant qu'il tentait de dire ça ne va pas se passer de mon vivant, devant moi, je ne peux pas admettre ça, alors qu'il tentait des discussions avec le chef de l'État, et bien, on sort une histoire d'indemnités d'anciens chefs d'État qui lui sont payés, et encore des frais d'électricité et de téléphone qui sont doublement payés par la présidence, et qu'il faut arrêter. Et la communication, on pouvait régler cette question-là discrètement, mais le tollé qui a été fait autour pour la personnalité de Nicéphore Soglo, c'était choquant. La preuve, vous l'avez vu, vers la fin, la chute de sa déclaration, quand il a fait cette sortie, il a demandé, il a carrément demandé aux gens de lui permettre de parler de quelque chose qui lui est vraiment personnel. Alors donc, c'était nécessaire qu'après quelque temps, qu'il revienne, un peu comme pour dire, cette flèche à elle seule ne peut pas éteindre du Nicéphore Soglo. Ça ne peut pas s'arrêter comme ça. Nicéphore Soglo, c'est quand même un parcours. Et c'est pourquoi, quand on va rentrer dans le décryptage du test de son discours, vous allez voir qu'il ne s'est pas occupé que des déshydratats, de la gouvernance au Bénin. Il s'est occupé de bien d'autres choses qui font... Le mot aurait-il prévalu dans cette sortie ? Non, pas vraiment. Je pense que le discours a été bien travaillé, contrairement à son habitude et contrairement à ce à quoi je m'attendais, vu que c'est un homme qui rentre très vite dans les émotions. Je pense qu'on a travaillé son discours de sorte à créer l'ouverture sur l'extérieur, sur des faits qui intéressent aussi bien le Bénin que l'Afrique et le monde, des faits qui interrogent l'histoire du Bénin, de sorte à repositionner l'homme comme une personnalité charismatique dont le Bénin a encore besoin, et que par une communication qui frise du léchage sur des faits conjoncturels ne peut pas éteindre. Donc je pense que c'est un combat qu'il faisait. Bon, maintenant, est-ce que ça a eu les effets qu'il faut c'est une autre question. Ça peut être discuté aussi. François Bongo, vous l'avez aussi suivi. Cette sortie était-ce la bonne ou indiquée, tout simplement? Vous savez, lorsque dans un pays, la méchanceté est érigée en règle de gestion, lorsque dans un pays, la prédation des ressources et des maigres ressources de la nation est la chose la plus constatée depuis bientôt 19 mois, lorsque dans un pays, l'opposition est réduite à sa portion congrue et que la plupart des acteurs politiques payés, élus certainement, mais payés, pour animer la vie publique, objecter les consciences et amener le pouvoir politique dans une logique de critique acerbe et de propositions alternatives à performer, lorsque l'hécatombe, le spectre de l'hécatombe se retrouve être pesant sur l'économie nationale, parce que le chef de l'État lui-même, il a dit la fois dernière devant les syndicalistes du ministère de la Santé qu'il ne va pas continuer à payer les salaires sur la base des crédits. Et lorsque on remarque qu'il y a une omniprésence et une omniscience des membres du clan du chef de l'État, presque dans tous les secteurs encore porteurs de notre
pays, lorsque la République va presque à volo et lorsque le déluge pointe à l'horizon, le sage a l'obligation morale et physique de donner de la voix, de taper du poing sur la table et de dire halte, halte, pendant qu'il est encore temps, halte pour que les meubles soient sauvés, halte tout simplement parce que de mon vivant, moi qui étais malade pendant la conférence nationale, moi que d'aucuns appelaient Hercule, moi qui avait procédé à l'assainissement des finances publiques et qui avait introduit des méthodes de gestion plus rationnelles au niveau des finances publiques, je ne pourrais pas me taire. C'est vrai. On parlerait des circonstances. Et lorsqu'on parle des circonstances, on pourrait être amené à trouver des raisons subjectives à cette sortie médiatique. Mais face à la sclérose des principaux partis politiques tenus pour la plupart par le nombril ou tout simplement attachés contre le poteau parce qu'ayant des choses à se reprocher, bref, dans une atmosphère de dialogue plombé, de la propagande à outrance, de la chasse aux sorcières, je pense que le patriarche a l'obligation morale et physique, comme je le disais tout à l'heure, de parler. Il a parlé, l'on ne juge l'action que par rapport à la réaction. Et lorsque nous voyons les réactions que cette sortie suscite, le léchage médiatique dont le patriarche fait l'objet depuis, la tentative de tourner le patriarche au ridicule en le mettant dans un tableau de comparaison avec le président Bush, le président Jimmy Carter et autres aux États-Unis, je crois que l'abêtissement du Béninois sous le régime Talon est à son comble. On empêche le Béninois de réfléchir et d'avoir un esprit de discernement pour savoir que culturellement... Qui empêche le Béninois de s'exprimer. Pas de s'exprimer. On nous empêche, on nous confine dans un cocon d'a priori, de préjugés. Et ça se fait comment? C'est-à-dire, on amène systématiquement, lorsque, ouais, nous avons un système en place qui nous renvoie au fonctionnement soviétique. Lorsque ce gouvernement agit et arrive à fauter, parce que ceux qui ne font rien ne se trompent, et qu'il est des voix qui osent attirer l'attention de l'opinion publique sur ce qui ne va pas, ce gouvernement se retrouve irrité. Un gouvernement composé des défenseurs des droits de l'homme, Alternative citoyenne, Mercredi rouge. Un gouvernement composé des ténors de la classe politique. Je renvoie mon regard vers le président Benoît Moussou, le président Adrien Oubedji, le président Mathurin Nago, le président Djikola Olé, et tous les autres qui sont des acteurs pourtant aimés et vénérés parce qu'il y a peu de pression. Lorsque nous avons tout ça, oui, mon cher ami, téléspectatrices, nous ne pouvons que applaudir des deux mains cette sortie médiatique qui n'a fait que confirmer ce que nous nous disions depuis au niveau du Actu Express et Actu Média. Donc c'était de l'eau apportée à votre moulin. Tout simplement, et nous serons encore plus patriarche, dans son intervention, a fait une petite ouverture qu'on pourrait appeler mea culpa, auquel très peu de Béninois s'attendaient. Je le cite, in extenso. C'est moi qui avais dit, à la veille de ces élections, que la France-Afrique ne nous laissait le choix contre la peste et le choléra, ce qui risquait de faire le lit de Boko Haram. Fallait-il alors s'abstenir? J'ai perdu mon pari, je bats ma culpe et je fais pénitence. Jules Léandre Kitty, pourquoi cette ouverture à l'entame de son intervention? Bon, alors, cette ouverture à l'entame de son intervention, parce que Nicéphore Soglo a eu l'impression d'avoir emballé beaucoup de Béninois dans une aventure qui semble pour lui aujourd'hui une mésaventure. Parce qu'il est conscient de ce que sa voix n'est pas celle de n'importe qui. Il pouvait, Nicéphore Soglo, s'abstenir
de donner une consigne de vote. Mais vu en ce moment, quand il a fini de faire son analyse, vu l'urgence, la nécessité pour lui d'empêcher, de se battre pour que le Bénin ne tombe pas sous l'emprise ou dans les griffes de la France-Afrique nouvelle version, eh bien, il a trouvé que c'était nécessaire pour lui de parler et de dire « allons dans tel sens ». Mais là où, moi, je trouve personnellement que cette escale n'était pas nécessaire ou cette expression de regret n'était pas nécessaire, c'est que cela enlève toute pertinence à l'analyse qu'il avait faite préalablement en ce moment. Quelqu'un de son rang, lorsque vous avez le parcours de Nicéphore Soglo, lorsque, à la conférence nationale des forces vives du Bénin, face à des intelligences assez remarquables et remarquées en ce moment, comme Albert Tévoué, je dirais, et bien d'autres, tous les fils et filles de ce pays se mettent ensemble avec le regard de l'extérieur pour vous désigner, pour conduire les réformes aux sorties de la période révolutionnaire. Vous n'êtes pas n'importe qui. Lorsque, après ça, vous gagnez les élections, vous faites 5 ans qui restent gravés dans la mémoire des gens. Oui, après les 5 ans de Nicéphore Soglo, vous avez eu 10 ans de Kérékou, vous avez eu 10 ans de Yahi Boni, mais impossible d'oublier les 5 ans de Nicéphore Soglo. Tant il a travaillé à redresser ce pays, il a pris des décisions les plus courageuses. Aujourd'hui, on parle de décisions impopulaire. Non, il en a pris. C'est sur lui qui a eu la dévaluation. Il a pu expliquer à ce pays comment c'était inévitable. C'est lui qui a organisé ce qu'on appelait vulgairement les départs ciblés, les départs volontaires. Ce n'était pas facile de gouverner et de finir, de rester dans la tête des Béninois. Lorsque vous avez ce parcours-là, après vous avez dirigé Cotonou, et sur le plan mondial, c'est quand même quelqu'un qui est membre de cette association des anciens chefs d'État et qui s'occupe des questions à dimension mondiale. Lorsque vous avez ce parcours-là et que vous parlez comme il a parlé à la veille des élections, pour demander à ce qu'on vote tout sauf Lionel Soglo et qu'on vote pour Patrice Talon, je ne trouve pas nécessaire maintenant, quelle que soit la taille de ses regrets, que Nicéphore Soglo vienne donner l'impression qu'il s'est trompé. C'est un piège. Parce que quand vous dites que vous vous êtes trompé de choix, ça veut dire que puisque pour le second tour d'une élection, dans notre système d'élection ici, il n'y avait que 2 au second tour. Il n'y avait que Patrice Talon et Lionel Zinsou. Alors, il a demandé à ce qu'on vote pour Patrice Talon. Et non seulement ça, il a démontré pourquoi la candidature ou l'élection éventuelle de Lionel Zinsou était dangereuse pour le Bénin. Alors, lorsque vous avez fait ça, vous ne revenez pas pour dire que vous vous êtes trompé. Vous revenez pour dire que vous avez été trahi. Il y a une différence entre les deux. Je peux vous faire confiance, je peux trouver que votre carnet d'adresse est impressionnant, je peux trouver que votre parcours m'impressionne, je peux trouver que vos propositions, votre projet de société est le meilleur, que vous donnez l'impression d'être rassasié de choses à faire pour régler les problèmes des Béninois. Et donc, vous êtes la solution pour empêcher, qui plus est, une nouvelle colonisation du pays. Mais je peux dire après que, entre les engagements que vous avez pris, moi, je ne parle pas de promesses, parce que je pense qu'il faut qu'on commence par finir avec ce mot. Moi, aucun homme politique pour qui je vote ne me promet des choses. Il prend des engagements vis-à-vis de moi sur la base d'un contrat social que nous faisons. Alors, donc, lorsque vous avez fait ça, je peux dire après que entre les engagements que vous avez pris et qui étaient pertinents à mes yeux, pour faire un choix pertinent et réfléchi, éclairé en ce moment, et les actes que vous posez après, il y a différence. Et donc, il y a trahison. Vous ne verrez jamais quelqu'un comme, à moins qu'il il pose des actes qui me prennent à défaut, vous ne verrez jamais un type comme Candide Azanaï parler de mauvais choix qu'il aurait fait. Il va vous dire qu'il a été trahi. Il va vous dire que le peuple a été trahi. C'est très pertinent. Ça compte pour beaucoup, le choix des mots. Oui, absolument. Quand il dit qu'il s'est trompé, ça veut dire qu'il est en train de dire le bon choix, c'était Lionel Zinsou. Alors, si vous êtes capable de dire il y a 2 ans, avec tant de détails, parce que Nicéphore Soglo est tellement dense, que c'est impossible. Oui. Est-ce que vous préférez considérer qu'il y a eu lapsus ou mauvais choix de mots? Je pense qu'il y a eu mauvais choix de mots. Sinon, dans la tête du patriarche, je pense que c'était clair qu'il voulait dire, et ça c'est grand pour lui, il s'adressait beaucoup plus à ce peuple pour dire
j'ai parlé et beaucoup d'entre vous, ma parole vous a décidé à aller dans ce sens. Et donc aujourd'hui, avec ce que vous vivez, qui vous fait mal, d'accord? Moi, je ne veux pas dire s'il y a de mauvaises choses qui se font, mais je reconnais, il y a des choses qui font mal. Est-ce que ces choses, ces réformes qui font mal là, sont menées dans l'intention et de bonnes intentions et dans l'intérêt du peuple? Les résultats me permettront d'apprécier. Et maintenant, non, j'aimerais finir lorsque j'aurais dit, et ça, je le dirai, autant qu'il me sera permis de le dire sur ce plateau avant de partir, je peux émettre toutes les réserves sur l'appréciation des réformes qui sont mises en œuvre par le gouvernement en place et les appréciations que ceux qui ne parlent pas le même langage que lui en font. Mais il y a des choses qui, pour moi, font déjà résultats et mauvais résultats à condamner. Vous savez, c'est la question de liberté dont le président Soglo a parlé, par exemple. Oui. Vous savez, aucune liberté ne s'arrache d'un coup. C'est une bataille de longue haleine qui permet d'arracher de grosses libertés. En 1990, au Bénin, ne s'est pas fait en un jour. Il y a eu des luttes avant. De la même manière, aucune liberté n'est violée, d'accord, de un jour. C'est pas ballon d'essai que ça se fait. Ça veut dire que, aussi petite soit-elle la violation d'une liberté, quel que soit votre périmètre d'influence, il faut combattre ça violemment. Aujourd'hui, j'ai la preuve qu'il y a des médias au Bénin qui sont empêchés de travailler normalement et qui n'ont pas violé la convention qu'ils ont signée avec la HAC, l'institution républicaine qui est chargée donc de dire vous respectez ou vous ne respectez pas. Je peux penser ce que je veux de Soleil FM, ce qui se passe là. Ça peut être une seule radio sur 200 radios au Bénin. Moi, Julien Kiti, je m'en fous. Je dis, je combats ça violemment et je dis, ça n'est pas responsable que de ne pas trouver la réponse directement. C'est vrai, on me dira, il y a des gens qui vont dire que c'est l'affaire de la HAC, c'est pas l'affaire du gouvernement. Non, je pense que lorsque la HAC met le temps qu'elle a mis là à ne pas régler le problème, je trouve qu'il est décent, il est responsable au regard de l'engagement pris par le chef de l'État vis-à-vis du peuple, vis-à-vis donc de la Constitution qui est notre socle, de réagir. Il est de son devoir de réagir pour régler ça. Alors, lorsque vous voyez le timing, la manière dont les procédures sont engagées pour interpeller des gens, parce que je suis à 200% alors pour qu'on mène la lutte contre la corruption. Parce que le timing dans lequel c'est fait... Je prends rapidement l'avis de votre vis-à-vis. On vous a compris, des petites erreurs peuvent faire le lit à des aberrations. Absolument. Il faut parer au plus pressé. Médéric François Congo, oui, Nicéphore Soglo l'a dit ouvertement, et avec la minutie qui lui est propre, je bats ma coupe et je fais pénitence. Vous savez, les regrets sont pour les aînés ce que l'espérance est pour la jeunesse. Les aînés qui agissent, et souvent qui sont des devanciers, ont la latitude d'avoir des éléments de comparaison mieux que les jeunes, surtout d'aujourd'hui, où nous avons les réseaux sociaux facilement manipulables et beaucoup de jeunes instrumentalisés à des fins inavouées. Le chef de l'État, l'ancien chef de l'État, le célébrissime Dieudonné Nicéphore Soglo, n'avait pas perdu tous ses sens lorsqu'il y a de cela 2 ans, il était parti s'asseoir à Abomey, Batamakadam, allant de hameau en hameau, traversant des embûches et des cactus pour apporter la nouvelle de Talon. La nouvelle qui a permis, quoi qu'on dise dans le plateau d'Abomey, qui fait au faible, j'allais dire 40% de l'électorat. Je parle de Savalou jusqu'à Kadiaou, en passant par Abomey, Agbaïzou et les régions Agoni, Massi, Tofotori, etc., etc. Il n'était pas un vieux dépassé. Lorsque il a accepté aller contre les avis de ses anciens camarades de l'ENA en France, je veux parler de l'ancien Premier ministre, Hérault, lorsqu'il a accepté combattre
le candidat d'une patrie dans laquelle il a presque étudié, il est resté longtemps, près de 40 ans avec son épouse, on ne disait pas qu'il devrait se la boucler. Mais aujourd'hui, lorsque le sage, dans ses regrets, qui devrait constituer des miroirs pour la jeunesse, de manière à permettre à la jeunesse d'intensifier les bonnes actions, d'abandonner les mauvaises et d'acquérir de nouvelles, je pense que on ne disait pas qu'il était déphasé. Aujourd'hui, la réalité, elle est là. Avoir regretté Zissou, pour moi, ne devrait pas donner lieu à un débat, même s'il le devrait, dans une catégorisation sémantique des choses. Regretter, si je le répète, le mot regret, pour préférer peut-être le mot avoir été trahi, comme le disait tout à l'heure. On peut regretter d'avoir fait confiance à celui qu'on a choisi. Lorsqu'on parcourt un peu le propos, dans ses axes principaux, la grande impression fait état de ce qu'il y avait un trop-plein. Oui, absolument. Ce n'est pas forcément l'affaire B, ce n'est pas forcément l'affaire de la mairie, mais même si ce sont des événements qui ont beaucoup plus fâché le sage, parce qu'il se dirait, mais diantre, qu'ai-je fait de ma carrière politique au soir de ma vie? Comment puis-je opérer un choix qui se retourne non seulement contre moi et contre mon héritage politique, mais qui fout en l'air, les acquis démocratiques. Aujourd'hui, vous appelez quelqu'un pour parler, mais votre ami vous dit, mais tout le monde est sur écoute dans le pays. Je te rejoins sur WhatsApp. Il y en a qui ne décrochent même pas. C'est quand vous voyez, surtout les directeurs et les ministres, avec qui on a mené beaucoup de combats, ils ne décrochent même pas. On vous écoute, on n'est plus libre de parler. Lorsque vous osez parler, vous êtes menacé partout où vous êtes. Lorsque l'on dit qu'il y a appel d'offres quelque part, on ne voit pas comment la procédure se déroule. On attribue les marchés aux sociétés quand c'est tellement qu'on contrôle. Le cas est à l'aéroport, le cas est au port, le cas est dans toutes les structures que nous avons lorsqu'on a tout ça et que l'on s'appelle Nicéphore Dieudonné Soglo. Au-delà du fait qu'on peut regretter le choix de Patrice Talon, et là ça peut être personnel, ça ne doit même pas donner lieu à des discussions, ça ne doit même pas donner libre cours à des extrapolations, à des insinuations à la béninoise. Vous dites, mais et pourtant c'est toi qui nous avais dit ça. Non, mais ça c'est les coups qui parlent comme ça. En prenant de la hauteur, mais on ne peut pas me reprocher lorsque je prends une femme que j'ai trouvée très belle et très jolie, qui m'a caché sa gale, qui m'a caché sa légèreté. On ne peut pas me reprocher de l'abandonner une fois que je vais retrouver ses défauts en cette femme. On ne peut pas reprocher à Nicéphore Dieudonné Soglo de regretter le choix de Patrice Talon. Un choix dont on avertissait le peuple depuis 2015. Lorsqu'il observe tout ce qui se passe, où on a un recul démocratique. On nous parle de 1800 milliards dépensés au niveau du budget. On parle de 1400 milliards au niveau des dettes. On parle de 600 milliards au niveau des emprunts obligataires. Ça fait 3800 milliards. Pour quel résultat? Vous parlez là, Médéric François Ngogo. Et lorsqu'il y a tout ça, un sage comme Nicéphore Dieudonné Soglo, j'en aurais terminé, un sage comme Nicéphore Dieudonné Soglo, qu'il sait que en Afrique, il est dans le bonus, il a l'obligation morale et physique de dire la vérité au peuple, de se confesser au peuple, de regretter et de laisser un testament au peuple. Et ce testament politique, je pense que le peuple l'a bien assimilé aujourd'hui. C'est une gestion, nous assistons dans le pays à une gestion cataclysmique. En tout cas, c'est pour en arriver justement à la gouvernance qu'il a planté son décor par ce mea culpa. Le patriarche a invité
carrément les fils du pays à revoir le symbolisme de la Jah Troué, invitant les uns et les autres à travailler, mais alors en se tenant par les mains. Avez-vous l'impression, Jules Léon Kitty, qu'aujourd'hui les Béninois ne savent pas conjuguer leurs efforts? Non, de façon légendaire et historique. Et à l'origine, même quand vous observez les comportements des Béninois, c'est reconnu en Afrique et dans le monde que nous savons nous rentrer dedans, comme on le dit vulgairement, et nous mettre autour d'un plat ou de la bière après, nous serrer la main. Et je pense que lorsque on évoque la mémoire des souverains comme Guézo, lorsque on se rappelle les propos tenus par le souverain Béranzin sur ce pays, pour ce qui est des troubles, l'éventualité de troubles graves dans ce pays, je pense que les gens ont bâti le pays, en tout cas les socles sur lesquels tout dirigeant et tout acteur de la vie publique devrait se baser, s'arc-bouter pour pouvoir donc savoir raison garder. Je pense, et c'est là l'autre partie qui me paraît assez bien réfléchie du test du discours de Nicéphore Soglo, eh bien, c'est que il aurait raté cette sortie s'il ne se remettait pas, malgré ses ressentis, sur des sujets qui le touchent et le blessent dans son amour-propre, s'il ne prenait pas de la hauteur pour être cette personnalité-là qui appelle à l'unité. Je pense que ça le grandit. Et pourquoi aujourd'hui la nécessité d'appeler à l'unité, à la cohésion, à ce symbolisme-là de la Jah Troué? Parce qu'il y a des signaux qui inquiètent. Actuellement? Oui, bien sûr. Parce que, c'est-à-dire que je peux créditer le président de la République, Patrice Talon, et ça c'est mon cas, je peux le créditer de bonne foi. Parce qu'il n'a pas dit qu'il a pris le pouvoir au Bénin pour diviser les Béninois. Je peux le créditer de bonne foi parce que son programme d'action de gouvernement dont il a fait la vulgarisation n'a pas prévu qu'il faut que les gens se plaignent d'avoir faim. Il n'a pas dit dans ce programme qu'il fera les 5 ans et on n'aura pas les résultats. Il a même dit qu'il sera porté en triomphe. Ça veut dire que les 5 ans ne devront pas être évalués au bout des 5 ans. Pour me répéter, il va falloir que nous commencions par faire des points d'étape. 1 an, 2 ans, et faire le point pour dire, monsieur, où est-ce qu'on va? Alors, regardez sur le terrain de la lutte contre l'impunité, la corruption, par exemple, que le président Soglo a évoqué. Oui, j'avais déjà commencé par en parler. Je disais que je supporte à 200% la détermination. C'était comme si, au fil des régimes, on avait l'impression que le peuple était chaque fois floué. Regardez les efforts que Nicéphore Soglo a eu à faire, lui qui a vu dans quel état se trouvait le Bénin quand il a pris les rênes de l'État en 90 et en 91, et les efforts qu'il a fait. Et après, Kérékou II est venu. Alors, 10 ans où nous en sommes sortis avec, même s'il y a eu des efforts, des intentions, nous en sommes sortis avec beaucoup de scandales, avec les mêmes acteurs politiques qui sont là aujourd'hui. Lorsque Boni Yayi est venu, il a fait la marche verte contre la corruption. Il a fait, au départ, qu'est-ce qu'on observe? Beaucoup d'engagement, de détermination à lutter contre la corruption, beaucoup d'audits, et après, très vite, dans la recherche effrénée du populisme, alors on tombe dans l'abîme de la malgouvernance. Et vous savez, le lien que je vais faire, vous allez voir, n'est pas anodin. Je pense à les scandales sous Yayi, il y en a eu au point d'inspirer à mon confrère et journaliste politique Wilfried Léon Mbedi, aujourd'hui directeur de la communication à la présidence de la République. C'est important de le dire, comme quoi il a titré un de ses livres « Scandale sous Yayi ». Alors, donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons suffisamment de raisons de dire qu'il ne devrait pas avoir scandale sous Talon. Il ne devrait non seulement pas avoir scandale, mais le régime de Talon ne devrait pas faire de cadeaux à ceux qui sont ce qu'on appelle souvent les délinquants à col blanc. Ceux-là qui sont les fossoyeurs de l'économie. Ceux qui aujourd'hui se découvrent l'âme des pilleurs de l'économie. Alors, maintenant, on est en plein dans ce combat
théoriquement. On est en plein dans ce combat. Et je voudrais saluer le fait que le gouvernement Talon, contrairement aux autres qui ne l'ont pas fait suffisamment, a commencé par transmettre les rapports des audits à la justice. Maintenant, le couac se trouve où? La communication qui est faite autour de ces dossiers-là, dès que le Conseil des ministres s'en occupe. J'ai vu, ce n'est pas tous les relevés du Conseil des ministres, j'ai vu quelques relevés du Conseil des ministres dans lesquels j'ai trouvé qu'on en a dit un peu trop qu'il n'en fallait. J'ai l'impression qu'on a fait une littérature assez abondante qui donnait déjà l'impression que le gouvernement avait pris son camp, que le gouvernement avait fait le travail avant la justice. Ça peut être des erreurs au niveau de l'appréciation ou de l'habillage du dispositif communicationnel. Au-delà de ça, il y a maintenant la responsabilité des médias. Je ne sais pas si les médias sont manipulés ou pas, parce que je ne suis pas là où ça se discute. Je suppose, je fais confiance à mes confrères, il y en a de très chevronnés, de très compétents que j'en connais, même s'il y a quelques brebis galeuses, je pense qu'il y a de la matière. Alors, lorsque vous êtes soupçonné d'un petit fait, du plus petit fait répréhensible, tout le monde presque oublie que vous bénéficiez encore de la présomption d'innocence. Vous êtes systématiquement lynché, vous êtes jugé avant la justice et finalement il se fait que la masse critique de médias qui vont dans ce sens est suffisamment assez forte. Et ça peut amener l'opinion à penser, même si vous étiez blanchi devant la justice plus tard, que vous êtes un voué à la délinquance. Et donc, de ce point de vue, alors, lorsque vous prenez, et le président Nicéphore Soglo l'a évoqué, et il a intelligemment cité les communes, d'accord, les élus locaux, qui, selon lui, font l'objet d'acharnement de la part du pouvoir en place. Vous avez vu, il a cité dans le texte beaucoup d'autres communes avant de citer Cotonou. Un peu comme pour dire, je n'en fais pas une affaire personnelle, mais regardez avec moi. Et vous permettez, nous sommes en train de parler français, mais il y a une expression en fond dont je ne trouve pas vraiment l'équivalent en français. Je ne vais pas faire de la traduction littérale. On dit état de méricou ou fio. C'est-à-dire qu'il va falloir parler pour que l'histoire retienne tout au moins qu'on a attiré l'attention des gens là-dessus. Si vous prenez l'exemple, si vous prenez, donnez-moi juste 2 secondes, si vous prenez le cas de Cotonou, d'accord, même si la loi prévoit les cas de suspension et de révocation d'un maire, et il n'y a pas de maire supérieur aux autres, je dis le timing dans lequel ça a été fait. La précipitation qui a caractérisé l'action du préfet du littoral, même moi, la preuve aujourd'hui, la justice était appelée à encore se prononcer sur le cas, donnait l'impression que c'était nécessaire dans le calendrier du gouvernement que l'IADI s'en aille. Mais je trouve légitime dans la réelle politique que président de la République du Bénin, qui veut vraiment, qui a des ambitions d'être porté en triomphe en 2021, si Cotonou, il n'a pas un maire avec qui il s'entend, il y a problème. Et donc, face à quelqu'un qui se dit compétiteur né, qui dit à qui veut l'entendre à chaque instant, qui n'est pas un loser, j'ai l'impression que il a tenté donc ces discussions avec Liali Chouglo, qui n'entrait pas dans son schéma de développement de Cotonou, qui devra pouvoir être présenté comme la vitrine pour dire le Bénin s'est développé. Et donc, les tests ont été regardés, et j'ai l'impression que des collaborateurs du chef de l'État qui étaient chargés de mettre en exécution, notamment le préfet du littoral, le ministre de la décentralisation, c'est mon point de vue, sont allés un peu plus vite qu'il ne fallait pour donner l'impression qu'il y avait un petit acharnement. François Gongo, la question de la corruption, Nicéphore Soglo est revenu là-dessus. En ces termes, elle incombe cette lutte aux différents corps de contrôle, puis à notre justice dans laquelle nous plaçons notre confiance et à qui nous demandons de ne pas à son tour tomber dans ce travers. Mais en démocratie, il faut aussi respecter la présomption d'innocence, car souvent les gouverneurs à peau noire qui prétendent laver plus blanc utilisent la lutte contre la corruption comme une arme pour intimider leurs opposants. Vous savez, au début, lorsque le chef de l'État, le président Patrice Talon, est arrivé, il a voulu auditer la gestion du Ségur. Mais il s'est limité à une période, se soustrayant du mécanisme de contrôle. Ça donnait déjà la
nature de la lutte contre la corruption que le candidat, Patrice Talon, s'était engagé à mener. Lorsque l'affaire de Ségub faisait du bruit, nous avons vu beaucoup d'élus, de députés, lorsqu'on arrêtait à tout bout de champ des personnes à qui on intimait l'ordre de payer des montants exorbitants ou d'aller en prison, on voyait beaucoup de députés aujourd'hui qui se retrouvent avec le chef de l'État et on n'en parle plus. On ne parle plus de Ségub. Il a limité la période, il s'est soustrait du contrôle. Selon nos informations. C'est pas lui qui devait être contrôlé, non? Oui, écoutez bien. Écoutez bien. Bon, s'il y a des sociétés qui ne sont pas... Non, on a bien le contrôle à travers le CNT qui percevait des montants et qui se chargeait de distribuer ces montants aux personnes. Et lorsque on arrive à condamner, à tenter de condamner ceux qui prenaient l'argent, la structure qui distribuait l'argent appartenait à quelqu'un. Là, c'est une parenthèse, tout simplement pour vous dire que lorsque le président du Dominique Soglo parlait de ce qu'il faille qu'on aille vers l'unité nationale, il donnait déjà le ton d'un héritage politique, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il a senti que la situation est grabataire, que le déluge est pesant et que le Bénin va à sa dérive par rapport à tout ce que nous observons. Et il prend date devant le peuple et face à l'histoire pour dire, comme on le dit chez les fonds, c'est-à-dire, j'ai dit pour moi, on dirait plus tard que lorsque tout ça se passait, il n'y avait personne pour le dire. Voilà. Donc je crois comme s'il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Dans le pays. Donc je crois qu'il y a un langage testamentaire dans le propos. Au-delà du regret qui pourrait être converti en trahison, il y a de la voix qui a été donnée pour dire là où nous allons, ce n'est pas bon. Tout simplement parce que nous avons vu au Bénin, dans le cadre de la lutte contre la corruption, cette volonté d'instrumentaliser les médias pour condamner avec que la justice ne soit dite, cette volonté de manipuler. Il y a l'affaire machine agricole. Il y a les affaires, il y en a à peu près à deux. Mais tous ceux qui étaient cités rapidement, ils ont eu... Frédéric François Gros, l'affaire où il y a la non-lieu. justice était important. Donc, je me dis, le président du Dominique Soglo s'inquiète de ce que la justice n'est pas libre. Il renvoie l'actuel gouvernement, particulièrement le chef de l'État, à se référer aux structures de contrôle classiques. Et non à envoyer BAI, dirigé par son propre parent, Joannès Dayon, faire des contrôles orientés. Il renvoie à une relecture de la gouvernance actuelle. Donc, je pense que le président du Dominique Soglo ne s'est pas attardé seulement sur des regrets, mais il a fait un diagnostic de la situation sociopolitique pour regretter l'instrumentalisation de la justice, pour regretter le confinement des acteurs politiques qui doivent permettre au gouvernement de performer en le critiquant. Mais malheureusement que, avec Patrice Talon, la ruse et la malice qui prévalent dans le secteur privé se sont invités sur le terrain politique. Son intervention a eu lieu le 5 du sur mois le de terrain décembre, politique. peut-être dans les tout prochains jours. Je finis ma phrase, évidemment, sur le terrain politique où il y a la gestion des susceptibilités, il y a l'éthique et la morale qui interviennent, et il y a la gestion du présent, les yeux toujours rivés vers l'avenir. Parce que c'est seulement l'avenir qui permet... François Gros, avant de clôturer, oui. je m'en voudrais de ne pas recueillir votre avis par rapport à ce rappel du Finestre Mémoire de Cissé dans le débat actuel, une comparaison très subtilement faite par Dieudonné Soglo. On se demande pourquoi le rappel de ce marabout qui n'aura pas fondamentalement apporté au Bénin. En une minute, Kitty va réagir, ensuite... Je crois que le patriarche se dit
qu'il méconnaît celui qui est arrivé chez lui, celui qu'il a connu, et nous savons de quoi nous parlons. Celui qui fréquentait matin, midi, soir ses enfants, qui ne le reconnaît plus. Et en parlant de Cissé, et en faisant une comparaison avec la sorcière, l'antéchrist, il a voulu tout simplement avertir les Béninois de ce que le chef de l'État pourrait ne pas être maître de toutes ses actions. Spirituellement, certainement, il est sur un coup qui pourrait être préjudiciable au Bénin. Là, il va falloir que nous prions beaucoup. Mais si c'est l'opérateur économique, le rusé, le malicieux, qui utilise tous les moyens pour parvenir à ces faits que nous avons évités dans l'arène politique, nous devons lui dire qu'il se trompe d'époque et de pays. Jules Léandre Kitty, je cite exactement, évitons qu'il renaisse. Parlons de Cissé sous les traits d'une sorcière bien connue dans une localité. Donc j'étais au passage. Est-ce que la comparaison s'impose dans le contexte actuel? Oui, je pense que quand l'ancien président Nicéphore Soglo a fini de donner la preuve qu'il y a des signaux qui pourraient amener à voir qu'on a dépassé les limites, hein, c'est-à-dire que c'est bon de lutter contre la corruption, c'est déjà salutaire, et je le répète, que le gouvernement envoie les dossiers à la justice, mais avant de les envoyer, il ne faut pas cautionner le lynchage des gens. Ensuite, quand les dossiers sont au niveau de la justice, la justice étant le dernier rempart, il faut que le gouvernement offre sa passivité bienveillante dans un contexte de séparation des pouvoirs à la justice pour qu'elle ait la possibilité, les coups des franges, pour faire son travail. Sinon, on irait à la dérive. Je pense que c'est important. Maintenant, dans tous les pays, et puisque l'exemple se trouve dans notre histoire, lorsque les chefs d'État s'installent, il y a toujours de ces lobbies autour de lui. Sous Kérékou, au temps de la Révolution, il y a l'exemple de Cissé qu'il a cité. Alors, sous Boni Yahi, même s'il n'y avait pas une personnalité physique qu'on indexait, il y avait ces lobbies, on parlait de ces lobbies évangéliques autour de lui. Alors, aujourd'hui, si le président Nicéphore Soglo, et il est dans le pays, beaucoup de Béninois sont dans le pays, ils savent qu'il y a des leaders religieux qui sont proches de cette sortie. Donc, c'est pour dire, n'allons pas, il faut que, non, ce que je pense, il a raison de dire, il n'accuse pas le chef de l'État, je pense qu'il a raison de dire, Monsieur le Président, gardez la tête sur les épaules, soyez lucide, parce qu'il s'agit d'un pays qui se trouve entre votre main, et si vous ratez le coach, vous mettez l'avenir de tout un peuple. Merci Léandre, oui, qu'avez-vous envie de dire? Je pense que vous l'avez dit qu'a exhorté le chef de l'État, à savoir que nous qui avions pris fait cause pour critiquer ses actions, nous n'avons rien contre sa personne, nous sommes prêts à le féliciter une fois que les choses vont changer. Merci, Médéric François Gogo, merci Jules Léandre, Kitty 100% Bénin. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour le numéro du jour, cette citation de l'écrivain français Hyacinthe de Charency. Pour prendre congé de vous définitivement, alors, le juste mépris qui peut nous inspirer, notre bienfaiteur, rend le poids de notre reconnaissance plus lourd, mais ne peut nous dispenser de le porter aussi longtemps que cela s'impose. Mesdames, Messieurs, merci une fois encore d'avoir été des nôtres. Demain, c'est un autre jour pour un autre plateau avec la même disponibilité. À très vite.